Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec l'unboxing comme convenu des Funko Pop de la San Diego Comic Con spécial Big Bang Theory. Il faut savoir que j'ai aussi le set des communes de Big Bang Theory, le tout nouveau set intégral avec les 8 pop qui sont sortis. Je vous l'ai pas encore présenté sur la chaîne, je vous présente celle-là d'abord, c'est pas grave, on s'en fout. Je vous les présenterai je pense à la rentrée. J'ai tellement de contenu à vous présenter sur la chaîne en ce moment, vous avez pas si vous avez vu mais j'ai quand même un gros rythme de vidéos et j'arrive pas à rattraper mon retard en termes de sortie. C'est pas grave, il y aura plein de sorties à la rentrée. Au final, il n'y a pas beaucoup de pop qui sortent en ce moment qui me plaisent, donc c'est tant mieux. C'est-à-dire que j'ai plein de stocks à vous présenter, plein de trucs géniaux. Donc voilà, vous inquiétez pas, si vous voulez voir le set Big Bang Theory, le premier set, le set des communes, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous le présenterai prochainement sur la chaîne, certainement pas avant la rentrée, je préfère vous le dire tout de suite, il y a tellement de vidéos qui doivent sortir que ça va pas être possible avant. Mais je les ai, voilà, je les ai à la maison, elles sont là. Elles sont même dans un carton pour vous dire je l'ai pas encore ouvert tellement j'ai du retard. Donc voilà, ça arrive. Mais là aujourd'hui je peux pas résister à vous sortir les pop de la San Diego Comic Con 2019 Big Bang Theory parce qu'elles sont tout simplement sublimes. Alors elles viennent du site Pop Culture, donc je les ai sorties du carton parce que c'est plus simple. C'est des pop que j'attendais énormément quand elles ont été annoncées. Colis qui n'a pas subi la douane, merci, parce que là quand on passe à 5 pop, et ben en gros on passe sur un colis un peu plus gros, donc forcément il y a un risque plus important. Ceci étant dit, ces pop là se sont arrachés. Et alors en France c'est la cata pour les choper parce que elles ont été disséminées dans plein de boutiques. Vous en avez à la Fnac, vous en avez je crois chez Imagineers, vous en avez chez... Et il y en a dans de nombreuses boutiques. Ce qui veut dire qu'en frais de port, bah, vous êtes obligé de prendre des pop un peu partout, donc vous y perdez vachement. Les pop sont plus chers en plus, donc sur Pop Culture, moi je les ai toutes prises d'un coup, j'ai pas eu de douane, donc c'est parfait, c'est-à-dire qu'elles me sont vraiment revenues au prix le plus bas qu'on peut avoir, moins de 20 € la figurine, c'est vraiment quasi imbattable. Donc je suis très très content, et surtout, j'ai fait le coup de ma vie puisque sur cette réception-là, j'ai utilisé ce qu'on appelle en fait les tokens, c'est-à-dire en fait les points que vous accumulez sur Pop Culture, ce qui fait que j'ai économisé 50 $ canadiens sur cette commande, ce qui veut dire en gros elles me sont revenues mais une misère, même pas 10 € la pop, donc c'est vraiment super, donc je regrette absolument pas d'avoir pris le set et en plus j'ai pas pris la douane donc c'est parfait. Voilà, donc on va pas durer plus longtemps l'intro, on va se retrouver juste après le générique pour pouvoir admirer ces 5 pop du jour. Et donc contrairement à l'ordinaire où je vous fais d'habitude l'unboxing, on va dire par l'ordre des numéros, là on va le faire dans l'ordre inverse des numéros. Pourquoi? Parce que je vais finir avec la première qui est la plus sympa du lot, vraiment elle est géniale, si vous avez une à avoir, il la faut celle-là. On commence avec la première, et il s'agit de Leonard Hofstadter de la San Diego Comic Con. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo San Diego Comic Con que j'ai sortie, donc le sticker cette année il est bleu. Et donc ce sont les pop d'une convention américaine qui a lieu tous les ans. Il y a en gros 3 grosses conventions pour Funko. Vous avez la San Diego Comic Con qui est pendant l'été, vous avez la New York Comic Con qui est en octobre et vous avez la Emerald City Comic Con qui est au printemps tous les ans. Et ces 3 conventions, ils sortent pas mal de figurines et celle de San Diego c'est celle qui a le plus de figurines. Cette année j'ai quand même pas mal craqué comme vous pouvez le voir. Mais les Comic Con ça reste pas longtemps, c'est à dire qu'en gros il y en a certaines qui se vendent pas, bah, elles restent longtemps, mais celles qui s'arrachent ne restent pas longtemps. Donc il faut vite les acheter, c'est pour ça que je prévois toujours un gros budget pour ces Comic Con là. Parce que celles-ci, je peux pas me dire je vais les acheter dans 6 mois, 1 an. Dans 1 an, elles seront peut-être plus disponibles. Celles-ci, les Big Bang Theory, je pense qu'elles feront pas long feu et que dans 1 an, le set il vaut 250 € sur eBay. Vous viendrez me voir dans les commentaires et vous me direz où est-ce que je peux trouver ce set en dessous de 250 € et je vous dirai j'en ai aucune idée. Parce que je peux pas vous aider. Donc vraiment, prenez-les maintenant parce qu'après ça risque d'être très chaud de les choper. Voilà, petit moment, attention, c'est pas de la spéculation, c'est rien du tout. Moi je les garde pour ma collection, je veux pas les revendre. Mais je vous préviens pour ceux qui se disent ah mais on peut attendre. Non, sur les Comic Con, on n'attend pas, on prend maintenant, sinon vous allez le regretter. On a Leonard Hofstadter. Leonard Hofstadter qui est donc on va dire le geek le plus connu de Big Bang Theory. Qui est le personnage, enfin, pas le plus connu parce que c'est plutôt Sheldon, mais c'est celui en fait le leader du groupe on pourrait dire, c'est celui qui a l'appartement avec Sheldon, qui rencontre Penny, la serveuse en face, qui la drague etc. Bref c'est vraiment lui qu'on suit on va dire, dans ses aventures, c'est lui le fil conducteur de la série, même si Sheldon est vraiment un personnage génial. Mais voilà, c'est un personnage que j'adore. Et donc dans celle-ci, donc ils l'ont représenté en Green Lantern. Et en fait, ces pop représentent un épisode. C'est quand même dingue, hein. J'ai pris des pop qui représentent juste un épisode. Mais je trouve qu'elles sont tellement représentatives de l'esprit Big Bang Theory comme ça, l'esprit geek, etc. Donc j'étais obligé de les prendre. Mais en gros, c'est un épisode où ils doivent former la Justice League pour aller
pour aller en fait à une soirée déguisée. Et donc il leur faut un Superman. D'ailleurs ils n'ont pas fait Superman dans cette collection. Je suis très déçu, j'aurais aimé qu'ils fassent Superman puisque ils ont un Superman qui est en fait un Superman abruti et il est génial. Et j'aurais aimé qu'ils fassent un Superman. Ceci étant dit, on les a tous les autres. Et il y en a certaines qu'il me fallait absolument. Et celle de Green Lantern, eh ben, elle est très cool. C'est pas ma préférée du set, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y en a qui sont très bonnes derrière. Celle-ci, elle, on va dire, elle est assez simple, elle représente extrêmement bien le personnage de Léonard, c'est-à-dire les lunettes, le Green Lantern, etc. C'est très bien réussi. Ça représente parfaitement la scène, donc si vous la voulez, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Ici, vous avez le set complet, donc ça, je vous présenterai un de ces quatre. Et donc, bah, Léonard était ressorti avec son fameux écriteau, quand il est avec son peignoir et qu'il écrit sarcasme pour Sheldon. J'ai hâte de la sortir pour pouvoir voir à quoi elle ressemble, parce qu'elle a l'air géniale. On passe à la prochaine, et il s'agit donc de celle ma deuxième préférée du set, très clairement. C'est la pop de Penny. Penny en Wonder Woman. Pourquoi? Parce que je vous le présente tout de suite. Derrière, vous avez en fait le set. Et je trouve que la Penny du set est pas très belle. Elle est pas très belle parce que c'est la Penny quand elle est en mode gameuse, où en fait elle est un peu souillonne, elle a même des trucs dans les cheveux, des trucs, enfin, c'est pas la Penny sexy qu'on s'imagine en tout cas. Et là par contre, c'est la Penny sexy qu'on s'imagine parce que c'est la Wonder Woman qui veut pas porter la perruque noire parce qu'elle la trouve moche. Et voilà, donc celle-ci c'était ma priorité, c'était ma deuxième priorité, c'était ma priorité, elle est toujours pas arrivée. C'était ma deuxième priorité. Il me la fallait absolument. C'était Penny en Wonder Woman. Celle-ci, je la prenais automatiquement. J'étais pas sûr de prendre tout le set, mais en fait, vu que j'avais des points, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça valait vachement le coup de prendre le set en entier. Parce que là, franchement, avec 50 $ de moins, tout de suite, c'était hyper intéressant. Et franchement, je suis super content de l'avoir. C'est la figurine que j'attendais, en tout cas, moi, que j'aurais aimé voir pour Penny. Ou alors Penny en serveuse par exemple, mais bon ça aurait fait un redondance avec celle qu'ils avaient sorti à l'époque. Mais celle en gameuse, pour moi c'était pas aussi culte que ça. Ça c'est vraiment, voilà, c'est la Penny que moi je m'imagine, c'est celle-là. Je vous la représente quand même un tout petit coup, mais de toute façon je la sortirai de la boîte donc on la verra un petit peu mieux. Mais voilà, la tenue, le côté Wonder Woman, enfin c'est parfait quoi. Vraiment elle est superbe cette figurine. On passe ensuite à la suivante et on va passer donc à notre ami Batman et c'est Howard en Batman. Encore un Batman dans ma collection, ça manquait. Mais c'est le Howard en Batman, j'ai envie de dire. C'est génial. La scène, vous savez, où il y a Penny qui lui frappe dans le bras, il fait « Oh !» et après il fait « Oh, je suis Batman !» Elle est géniale cette scène. Enfin, voilà, j'adore Howard, c'est peut-être mon personnage préféré du Big Bang Theory avec Sheldon. C'est un personnage que j'ai toujours aimé. Et ils ont bien réussi à refaire le côté, voilà, c'est sa tenue. Ceci étant dit, je pense qu'ils auraient pu faire encore plus gonflé parce qu'il est vraiment gonflé. Il faut savoir qu'il a vraiment en fait, il s'est fait il y a des faux muscles en fait. Donc ce qui veut dire qu'il a des pecs, mais des pecs énormes, des trucs qui n'existent pas quoi. Donc ils auraient pu encore plus exagérer le tout. Mais elle est très belle et je vous la recommande bien entendu. Et celle-ci, je crois que c'est une utilité de la Fnac. Donc voilà, vous pouvez la trouver dans vos Fnac voilà, assez facilement. C'est peut-être celle qui va se trouver le plus facilement en France, celle-ci. Les autres, c'est un peu la galère. Mais celle-ci, bon, celle-ci vous pouvez la trouver, jetez-vous dessus. Surtout que la Fnac a amélioré ses qualités pour envoyer des Funko Pop. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais je le rappelle pour ceux qui tomberaient sur celle-ci. J'ai vu pas mal de réceptions, ça s'est toujours bien passé maintenant. Alors qu'il y a un an, c'était pas terrible, elles arrivaient souvent abîmées. Maintenant, elles arrivent en bon état, donc vous pouvez y aller. Voilà, vous pouvez y aller. Avant, c'était un peu avant, on recevait des colis défoncés. Maintenant, c'est plus trop le cas, à part si votre livreur joue au foot avec. Alors là, ils peuvent rien y faire. Même si vous mettez du papier bulle de partout, c'est quasiment foutu, quoi. On passe ensuite à Sheldon, notre ami Sheldon, en flash. Vous savez, le zoom. Elle est géniale, elle est géniale. Et puis, c'est Sheldon. Alors, ils lui ont mis le trophée quand il gagne, justement, parce qu'il gagne le truc avec le concours. Et en fait, ils gagnent parce qu'ils ont une fille. C'est ce que dit Léonard. C'est que de toute façon, à partir du moment où ils auront une fille à la soirée costumée, ils gagneront. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont pas fait Superman. Mais je trouve ça dommage de pas l'avoir fait quand même. Je trouve ça dommage. Franchement, Zach en Superman, ça aurait été génial, quoi. Pourquoi ils l'ont pas fait? Peut-être pour New York Comic Con, peut-être. Mais c'est dommage parce que ça aurait fait vraiment, on aurait tous les stickers de la même couleur. Enfin, ça aurait fait un joli set, quoi. Ça aurait été, voilà. Bon après, je suppose que Zach est peut-être moins culte que les autres personnages, voilà. C'est après, peut-être que ça serait pas bien vendu, par exemple. Mais moi, j'aurais pris le set complet, donc je me serais pas vraiment posé la question, voilà. Donc on a Flash, qui est la tenue donc parce que en fait c'est le héros préféré de Sheldon, faut le savoir. Il adore Flash et en fait il pète un câble. En plus il est hyper énervé contre Penny. Enfin il est super. J'adore. De toute façon j'adore Sheldon
Et donc je vous montre derrière, mais il y en a une autre de Sheldon là, qui est sortie, comme une autre de Howard, etc. Et dans cette nouvelle version de Sheldon, il fait le signe de Star Trek, donc ça a l'air plutôt cool quoi. Donc voilà, j'ai hâte de la sortir elle aussi, parce que celle de Howard m'intéresse énormément, parce qu'en cosmonaute elle a l'air sublime, sublime. Peut-être même plus que la Batman, c'est pour vous dire. Et pourtant, vous voyez, c'est pas une exclu Comic Con, c'est pour vous dire à quel point moi je peux aimer aussi des pop qui sont pas Comic Con, qui sont Comic Con, ça dépend des fois. La Penny, je préfère l'édition Comic Con, et celle qui arrive, alors là, alors là, on y va, on se prend au jeu. Nous avons le dernier membre de l'équipe, j'ai envie de dire, Raj Koothrappali, aka Aquaman, et là, c'est le respect, il était décédé, il a une sorte d'hippocampe rose infâme, un orange horrible, une perruque jaune orangée, ce que vous voulez, terrible. Elle est affreuse, mais attention, la figurine est géniale. Celle-ci c'était obligé que je la prenne. Même si j'avais pas fait le set, je pense que je la prenais quand même. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer la pop de Raj qu'ils ont sorti. En fait, c'est la Raj quand il est dans son appartement, vous savez, et qui prend un martini, un truc comme ça, voilà. Elle est sympa, mais alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle est culte, moi, elle est culte celle-là. Quand il arrive comme ça, il dit, je sais plus ce qu'il dit à moi, il dit mais Aquaman, c'est nul, il est nul Aquaman, il sent le poisson et tout, elle est géniale. Là, je vous la recommande mais tellement. Personnellement, je pense que c'est la pop qu'il me fallait sur le personnage de Raj. Mais regardez la tête, enfin on la verra mieux, mais la tête de l'hippocampe quoi, elle est géniale. Je sais que tu vas tomber dans du fanboyisme, mais voilà, mais celle-ci, s'il en faut une que vous ayez, si vous êtes fan de Big Bang Theory, c'est celle-là qu'il faut avoir. Elle est trop stylée, trop stylée. C'est, en plus elle est affreuse, et d'après ce que je vois, ça serait cool quand même, c'est qu'en gros je pense qu'elle a pas de pied. C'est qu'en gros l'hippocampe lui sert de pied, donc en plus elle pourrait être vraiment trop cool. Elle est géniale. Celle-ci je sais pas au moment où je sortirai la vidéo si elle est disponible quelque part, si elle est encore disponible quelque part, ça risque d'être compliqué avec le temps. Mais celle-ci c'est pour moi celle qu'il vous faut. Hein. Si vous en cherchez une, je pense sur le set il vous faut celle-là, parce que elle est trop bien cette fille. Parce que la classique elle est sympa, elle représente bien Raj, mais celle-ci elle est culte pour moi. Voilà, celle-ci elle est culte. Parce que il fait tellement de la peine dans ce costume. Il fait de la peine quoi, elle est terrible. Alors pourtant, peut-être que pour vous maintenant, vous imaginez pas que Aquaman c'est un héros ridicule. Mais il y a 11 ans, parce que c'est dans la première saison, il y a 11 ans, Aquaman, c'était pas Jason Momoa, c'est le Aquaman de Smallville à la limite quoi, voilà. Alors, on en est là quoi, c'était vraiment un Aquaman des séries de télé animées où il est souvent ridicule, donc on n'était pas du tout sur un super-héros comme on l'imagine aujourd'hui quoi, voilà. Si je voudrais schématiser. Voilà, donc je vais vous les sortir des boîtes et on va pouvoir les admirer de plus près et on terminera avec ce magnifique Aquaman et je pense que ça va être génial. On se retrouve juste après, comme ça je les sors des boîtes et on les regarde de plus près. Et donc on commence avec la première Funko Pop et il s'agit donc de celle de Léonard et je retire ce que j'ai dit parce que je vous avais dit Léonard, voilà, c'était pas mon coup de cœur, mais en fait je la trouve sublime cette figurine. Là vous voyez ce genre de figurine, il faut la voir hors de la boîte. En fait la lanterne, elle est super détaillée, elle est super jolie. Ils lui ont fait, vous savez, le petit truc qui lui permet justement de la lustrer, on pourrait dire, la bague, la tenue, les lunettes, la chevelure, elle est géniale, elle est sublime. Non, franchement, non, je vous la recommande. Voilà, j'ai parlé trop vite tout à l'heure. Elle est le masque sous les lunettes, comme il a dans la série. Non, elle est très belle, très belle. Je vous la recommande, mais plus que chaudement celle-là. Je pensais pas dire ça tout à l'heure, mais si, le logo, elle a aucun défaut de peinture, en plus moi la mienne, donc elle est parfaite, donc nickel. Celle-là, si vous devez en avoir une, enfin non, si vous devez en avoir une, je vous parlerai après, mais celle-ci, elle est vraiment top, elle est vraiment top. On passe ensuite à Penny, alors là, Penny, en la sortant de la boîte, je vous montre, ici, vous voyez une sorte de démarcation là, c'est pas très joli. Je sais pas si c'est le cas pour toutes les pop, voilà, mais bon, moi en tout cas, elle l'a. Alors pour information, elle a un socle, je l'ai pas sorti, mais elle a un socle. Voilà, donc bon, je pense qu'elle tient pas debout, hein, parce que vu les finesses des pieds et la tête qu'elle a avec l'énorme coiffure, je pense qu'elle tombera assez facilement. Ils lui ont bien fait la cape, ils ont bien fait la tenue assez sexy quand même, faut le reconnaître. Hein. À l'époque, moi je sais quand il y a la série, en gros, il y a même vous savez, dans les séries américaines, style sitcom, vous avez le wouh comme ça, là, tu sais, en voix off qui sort. Bah ça, elle y est dans cette scène là, le côté, les logos, le logo de l'Amérique, enfin elle est très réussie, c'est une très belle représentation de Wonder Woman. Dommage pour ce trait au milieu là, vraiment je trouve que ça gâche un peu la figue, ça gâche pas tout mais c'est un peu dommage,
un petit peu dommage. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Je pense que ça manque un petit trait de, je sais pas, de quelque chose pour le cacher, j'en sais rien, un peu de peinture par exemple, j'en sais rien. Mais c'est un peu dommage, de l'avoir pas fait. On passe ensuite à Batman. Et alors ça, je pense que c'est pas un défaut, le fait qu'elle soit bien coupée là comme ça. C'est justement vu que c'est un masque et tout. Enfin, il y a vraiment ce côté où il faut vraiment qu'on voit que c'est un costume un peu ridicule. Et il a bien la pose comme ça où il fait « I'm Batman !» Voilà, comme ça. Quand il rentre dans l'appartement de Sheldon et Léonard. Voilà, il a quand même la chance d'incarner le héros, on va dire, le plus stylé. Et dans l'absolu, c'est peut-être celui qui est le plus ridicule dans son costume. Ah, enfin, à part Raj, hein, parce que Raj, j'ai envie de dire, je vais pas dire que c'est inhumain, mais c'est au-dessus de tout, quoi. C'est peut-être celui, voilà, qui, d'ailleurs, Raj peut même pas monter sur le scooter de c'est tellement génial. Voilà, le logo est top, voilà, il n'y a pas de défaut. Alors, en plus, celle-ci, elle est assez simple, je pense, à faire, donc je pense pas qu'ils aient galéré. Parce que, j'ai envie de dire, les Batman, ils commencent à avoir le coup de main chez Funko. On va pas se mentir, pour ceux qui voient ce que je veux dire. Là, avec les 80 ans de Batman, ils se sont lâchés. Il y en a des Batman de partout. On passe ensuite à Sheldon Cooper, et là je viens de le remarquer en l'apprenant, je l'avais même pas vu avant. En fait, ils lui ont fait la fermeture de son costume derrière, on voit ses cheveux, donc pourquoi pas. Donc il a bien le trophée, le logo, les chaussures qui sont un peu, c'est ridicule, un peu énorme, un peu bien jaune en plus pour qu'on les voit, enfin un peu terrible. Le Flash est plutôt cool, faut le reconnaître. Enfin, il est très très beau, moi je trouve, vraiment, non, il est nickel, hein. Il est vraiment super sympa, le Flash. C'est une très très belle figurine. Je sais pas si c'est ma figue préférée, enfin non, c'est pas ma figue préférée, de toute façon on va juste après. Mais c'est une très belle figue, c'est une très belle figue. De toute façon, le set vaut le coup, hein. Là, pour le set San Diego, ils se sont pas foutus de nous, comme on le dit, hein. Et on termine avec la pièce maîtresse, j'ai envie de dire. Regardez-moi ça. Non mais franchement, c'est pas... vous craquez pas, sans déconner quoi. Mais regardez, même la queue c'est ridicule, la tête de l'hippocampe est ridicule, la couleur elle est affreuse, la coupe de cheveux là bien jaune comme ça, mais... Qu'est-ce qu'elle est géniale, parce qu'en plus ils ont bien fait la coupe jaune et on voit que dessous il y a le cheveu noir, on voit vraiment que c'est un costume. Alors ce que je vous avais dit c'est confirmé, donc c'est bien en plat en dessous, donc ça lui sert de socle, donc c'est parfait, donc elle tiendra super bien celle-ci, voilà, elle tombera pas c'est certain, et elle est géniale, enfin... les petites jambes comme ça qui retombent sur les côtés, elles sont... Enfin, je sais pas où ils ont trouvé ce costume dans Big Bang Theory, mais franchement ceux qui ont créé ce costume, eh ben c'est vraiment des génies quoi. Ils ont fait un truc là, il est génial quoi. Vous avez, enfin je trouve que l'hippocampe il déboîte, le Raj il est génial, la coupe de cheveux est super, enfin il y a rien à reprocher à cette figurine, en plus elle a pas vraiment de défaut de peinture, à moins que j'en ai raté, peut-être à l'arrière ici, juste dans l'orange, là vous voyez quelques petites traces noires, mais c'est rien de... Enfin, elle est tellement réussie quoi, c'est celle-ci, moi c'est mon coup de cœur, hein. Donc n'hésitez pas à voir bien quelle est votre propre préférée, moi c'est celle-là parce que tout simplement voilà, elle est au-dessus du monde, elle est au-dessus de toutes. J'ai même envie de dire si vous vous en faut qu'une, prenez celle-là parce qu'elle est trop bien. Mais je trouve que c'est sympa d'avoir l'ensemble, le set complet. Je sais pas s'ils feront Zach en Superman, peut-être un jour, on verra. Si c'est le cas, je pense que je le prendrai, je me jetterai dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à, à venir en commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez acheté comme pop de la San Diego Comic Con, si vous avez acheté les pop de Big Bang Theory, les classiques ou les Comic Con d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé de ces figurines, ce que vous pensez de Raj dans cette tenue, si vous pensez que le respect est mort, vous mettez hashtag le respect est mort, voilà. Comme ça je saurai que vous êtes d'accord avec ça, c'est-à-dire que là vraiment, on est quand même tous d'accord là-dessus je pense. Et n'hésitez pas à faire un tour, il y a Utip et dans la description, c'est pour aider à l'amélioration du matériel de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et quant à nous, on se retrouve très vite, il y a plein de contenu sur la chaîne en ce moment, donc vous n'avez pas de quoi vous ennuyer, donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube, ciao!